J'aimerais lire avec vous, premièrement, dans le livre de Michée, au chapitre 5. Après le prophète Jonas, Michée, au chapitre 5. Nous allons lire le verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. On pourrait aller aussi pour un verset dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7. Ésaïe, chapitre 7, et on va lire le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant, on pourrait aller dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1. Matthieu, chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 20. Ici, Joseph avait appris que Marie était enceinte. Et on peut lire au verset 20, « Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant, on pourrait aller dans l'Évangile de Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On pourrait aller maintenant au verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » On pourrait maintenant aller au chapitre 4 de l'Évangile de Jean,
Et on pourrait lire les versets 13, du verset 13 jusqu'au verset 15. Jésus lui répondit, il parlait à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Et on va lire un dernier verset au chapitre 6, le verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures avec ce qu'on a entendu ce matin. On peut faire un lien avec ce que notre frère a amené. Il a parlé à propos de la foi. Et vraiment, les passages qu'on a lus, pour nous qui croyons, c'est des vérités. On les a compris. Et vraiment, ce matin, avec l'aide de Dieu, on pourrait dire être renouvelé dans ces vérités-là. Mais pour quelqu'un qui n'a pas encore cru, s'il vient à ce point-là de croire, puis là, justement, le lien avec la foi, mais vraiment, on peut dire la foi pour le salut, parce que dans ces vérités-là qu'on va considérer ce matin, j'aime à voir qu'il y a des vérités positionnelles, mais vraiment, il y a des vérités pratiques aussi. Notre frère a mentionné, si on marche par la foi, bien, on va détourner nos regards sur certaines choses. Il y a peut-être certaines choses qui nous ont attirés. Il y a des choses qui ont peut-être occupé notre temps. Mais si on va par la foi, il y a ces vérités-là qu'on a lues ça va nous saisir. Puis vraiment, ce matin, j'aimerais qu'on rentre brièvement dans ce sujet-là. Je l'ai abordé 2 semaines passées, où je voulais regarder dans l'Évangile de Jean ces versets-là qui parlent du Seigneur Jésus comme le « Je suis ». C'est pas une coïncidence que le Seigneur utilise ces expressions-là. On va y faire référence à la fin, mais parce que justement, quand on s'arrête et qu'on s'arrête et on pense attentivement aux paroles du Seigneur, on va venir nous-mêmes, d'autres on le sait, mais même un inconverti, si qui s'arrête et qui pense, qui est-ce qui peut parler comme ça? Il y a seulement Dieu. Puis c'est pourquoi que j'ai voulu lire dans l'Ancien Testament, il y avait des passages qui pointaient à la venue du Fils éternel de Dieu. Il y avait des passages qui laissaient entrevoir qu'il y avait, même pour les Juifs, c'était des versets ici et là, mais qui pointaient à quelqu'un qui allait venir. Puis eux, oui, pouvaient faire un lien. Comme on n'a pas lu le verset, mais dans l'Évangile de Matthieu, lorsqu'on pose la question « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Et lorsqu'on va interroger les chefs religieux, ces hommes-là savaient qu'est-ce que l'Ancien Testament disait. Le roi des Juifs, le Messie, il devait venir de Bethléem. Ils savaient, Michée avait annoncé sa venue. Mais Michée, c'est ça qui est spécial, si on s'arrête au passage, Michée pointe à un homme qui va venir, une personne qui va dominer sur Israël, parce que ça nous dit,
Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Mais là, ça ajoute ensuite, et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc celui qui allait venir, qui allait sortir de la tribu de Juda, qui allait naître à Bethléem, il n'a pas pris origine là. Ça dit les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc celui qui allait naître existait bien longtemps avant. Vraiment, il n'y avait pas eu de commencement. L'auteur de ce livre-là nous apporte dans l'éternité passée, où il n'y avait pas de création. Il y avait seulement Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et là, ce verset-là nous pointe au Fils éternel de Dieu qui allait venir. Ensuite, on a lu dans Isaïe comment est-ce que ça allait prendre place. Là, il y a des détails qui s'ajoutent. Il allait avoir, Dieu allait donner un signe. Il allait avoir une vierge qui allait devenir enceinte. Elle allait enfanter un fils. Là, ça nous dit que ce fils-là, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc là, on a un homme, on va l'appeler Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'est quelque chose c'est un mystère, mais là, avec ces deux versets-là, on a la base de qu'est-ce que l'on va considérer par la suite dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Évangile de Jean. Dieu manifesté en chair. Le Fils éternel de Dieu qui va prendre place dans un corps d'homme. Comment on aurait pu dire ça d'une personne? Que lorsque cette personne-là allait se manifester, on allait l'appeler Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'est parce que c'était le Fils éternel de Dieu qu'elle est incarnée. Donc là, on a la base. Là, on a seulement lu 2 versets, mais 2 versets qui nous pointent clairement à la personne du Seigneur Jésus. Qui nous pointent de quelle manière il allait venir au monde, d'une manière miraculeuse. Qui nous pointent à ses origines, au jour de l'éternité. Il allait prendre place dans un corps d'homme. Donc là, on a cette base-là qui était annoncée dans l'Ancien Testament, puis vraiment que, même pour les Juifs, tout de suite, je pense que c'est complètement voilé. Ils ne mettent pas encore les morceaux ensemble. Mais vraiment, puis les Juifs qui ont marché du temps du Seigneur, ils comprenaient bien son langage. Ils l'examinaient. Oui, ils voyaient un homme, un vrai homme. Mais on l'a examiné, on a cherché à trouver des fautes, des failles, on a essayé de le pointer du doigt, on a cherché à l'accuser, puis on n'a jamais pu trouver quelque chose de réel pour l'accuser. Nous autres, on sait pourquoi. On sait que eux, les Juifs, ils s'opposaient, mais ils comprenaient bien. Parce que le Seigneur Jésus parlait de son Père. Il réalisait, il se fait égal à Dieu. Il parle du Dieu le Père. Il parle du Père comme son Père personnel. Il parle de l'intimité qui existe entre lui et le Père. Puis il réalisait. Il dit d'une manière claire qu'il est le Fils de Dieu.
Mais là, on arrive dans l'Évangile de Jean, puis justement, avec cet arrière-plan-là, qui est annoncé d'avance. Que là, ça prend place réellement. Ça vient en exécution. Puis là, on arrive à l'Évangile de Jean, puis on commence l'Évangile de Jean en lisant « Au commencement était la parole ». Là, ça nous parle du commencement avant toute chose. Ça nous amène au jour de l'éternité. Quand, comme j'ai mentionné, il y avait seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Jean, poussé par le Saint-Esprit, nous amène là. Puis il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ensuite, il mentionne, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Le Fils, c'est lui qui a créé tout ce qu'on voit. Et là, ensuite, on vient à ce verset-là, au verset 14, et la parole a été faite chair. Emmanuel, Dieu parmi nous. Puis vraiment, là, je sais, je m'adresse à des gens qui sont sauvés, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on saisit plus de ça, que celui en qui on a cru, notre Sauveur, notre Seigneur, est le Fils éternel de Dieu. Puis quand on va passer à travers dans les semaines à venir sur ces paroles-là du Seigneur Jésus, puis quand on s'arrête, c'est des paroles simples, mais vraiment, c'est des paroles qui, nous, on peut les avoir lues en étant inconvertis. Puis quand on les a crues, on a rentré, si on pourrait dire, dans la partie pratique, positionnelle de ces vérités-là. Mais, oui, à l'aspect positionnel. Mais vraiment, ces vérités-là, on peut les lire, puis si qu'on les croit pleinement, de jour en jour, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire comme que notre frère a dit ce matin. Notre cœur, il va être entièrement pour lui. On n'aura pas d'autre attraction. Même si on sait que la chair peut être attirée à d'autres choses. Mais si qu'on médite, puis qu'on pourrait dire, on s'accroche sur ces vérités-là précieuses, qu'est-ce que ça va faire? C'est que notre cœur va être entièrement lui. Puis vraiment, j'ai mis à lire, premièrement, avant qu'on arrive à la première expression « je suis », j'aime à penser que le Seigneur, quand il s'adressait à des personnes, un peu comme dans l'Ancien Testament, on avait des vérités ici et là, mais qu'il fallait éventuellement les mettre ensemble pour mieux comprendre. Mais ici, dans l'Évangile de Jean, lorsque le Seigneur va parler à la femme samaritaine, il va lui dire un petit quelque chose qui va l'intriguer. Puis qui va développer par la suite, puis là, on va arriver au chapitre 6. À la première mention, expression du Seigneur lorsqu'il dit « Je suis ». Mais ici, avec la femme samaritaine, la femme qui était venue pour puiser de l'eau. C'est sûr qu'au début, la femme ne comprend pas tout, elle pense qu'il fait une certaine relation avec l'eau, mais vraiment, il parlait d'une manière spirituelle. Mais quand même, il laisse entrevoir à la femme que lui, il peut lui donner quelque chose que le monde ne peut pas donner. La femme, elle venait pour puiser de l'eau, elle venait possiblement chaque jour, puis là, le Seigneur lui dit, « Quiconque boit de cette eau, elle a encore soif. » Il dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » C'est comme j'ai mentionné au début, comment une personne peut parler d'une telle manière. Puis, je pense que c'est mentionné dans l'adoration ce matin, comment certaines choses que le Seigneur avait dit, que
C'était soit qu'il était un menteur ou qu'il était vrai. Mais ici, on a justement une parole. Qui peut dire ça? Avec assurance. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Tout n'est pas dit dans le verset. C'est sûr, il faut qu'on lise plus loin pour plus comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Mais le Seigneur parle à la femme qu'elle se nourrit de quelque chose, elle s'abreuve de quelque chose qui ne peut pas réellement désaltérer. Il faut que tu reviennes. Mais lui, il fait référence à quelque chose qui va donner, et qu'une fois que tu as goûté ça, tu n'auras plus jamais soif. Donc, le Seigneur parle de quelque chose d'unique que lui seul peut donner. Puis il peut parler avec assurance que la personne à qui je vais donner ça, là, elle n'aura plus jamais soif. Et là, la femme, quand elle a entendu ça, elle était intriguée. Puis sa réponse était, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Mais on sait que le Seigneur parlait de quelque chose de spirituel. La personne, si on se ramène au jour qu'on était inconverti, on avait un vide. On pouvait s'abreuver avec les choses du monde. Mais il n'y avait rien qui pouvait remplir le vide qu'on avait. On est entré dans cette vérité-là. Chaque personne qui est sauvée, il n'y a plus besoin de rien. Il a trouvé la chose qui peut satisfaire. Il est rassasié, il est comblé. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé dans la personne du Seigneur Jésus le salut de son âme, le pardon de ses péchés. Puis, au moment qu'il a été sauvé, il a connu Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Je lui appartiens. Il y a une joie qui a pris place dans le cœur. On était remplis. Puis on a rentré dans ce bien-là que le Seigneur introduisait à la femme samaritaine. Comment est-ce que l'histoire a continué? On ne sait pas de tout ce qu'ils ont parlé. Il est demeuré 2 jours avec eux. Puis la conclusion, c'est qu'ils ont réalisé qu'il était vraiment le sauveur du monde. Et là, comme je dis, c'était l'introduction. Le Seigneur a juste comme donné un petit quelque chose qu'elle allait développer par la suite. Et là, c'est là qu'on arrive au chapitre 6, où là, encore, le Seigneur peut parler. Puis les gens réalisaient ça. Les gens remarquaient que lorsque le Seigneur parlait, il ne parlait pas comme les scribes. Il parlait avec autorité. Les scribes pouvaient lire la parole, ils pouvaient essayer d'expliquer la parole, mais, puis justement, de penser, comme on a lu, au commencement était la parole. Puis, par la parole, Dieu a créé. Le Fils de Dieu a créé juste en parlant. Puis là, ces hommes-là religieux, ils avaient les Écritures entre leurs mains, ils avaient étudié, puis ils passaient des heures et des heures à apprendre par cœur la loi. Mais là, il remarquait parmi eux, il y avait un homme simple. Oui, un homme qui était... Les Écritures se sont accomplies, il est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth, un village méprisé. Il travaillait comme un simple charpentier. Puis les hommes religieux savaient, parce qu'il y avait des jeunes hommes qui étaient religieux, il y avait des jeunes hommes qui apprenaient la loi, qui étudiaient la loi. Mais le Seigneur Jésus ne faisait pas partie de ces hommes-là. Il savait, lui, il n'a jamais étudié. On ne l'a jamais vu parmi nous. Puis il pouvait dire, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Puis lorsqu'il ouvrait la bouche pour parler, il parlait avec assurance.
Et lorsqu'il arrive dans l'évangile de Jean, puis là, il va prononcer ces paroles-là avec la première expression dans l'évangile de Jean, « Je suis ». Il va pouvoir parler avec assurance en disant, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est une parole qui est simple à comprendre. C'est pas ambigu. Il n'y a pas de portion de ce verset-là qui amène un doute, qui amène de l'incompréhension. Le message est clair. Celui qui vient à moi, il n'aura jamais faim. Il va être rassasié. Ça va remplir le besoin qu'il n'y a rien d'autre qui pouvait remplir. Puis celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il va être rassasié. Qui peut remplir ce besoin-là? Qui peut parler avec assurance comme ça? Puis qu'il n'y a aucun nombre de doutes. Il n'y a pas d'exception. Celui qui vient à moi, qui vient réellement à moi. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir semblé venir à lui. Il y a des gens qui pourraient dire avoir cru en lui, mais vraiment que ce n'était pas réel. Mais tous ceux qui sont réels, tous ceux qui ont vraiment venu à lui, qui sont venus dans la repentance, qui ont venu pour réellement régler, premièrement, le problème de leur péché, qui sont venus à lui puis qui ont cru en lui. Ces personnes-là, ils rentrent dans le bien de ça. Jamais faim, jamais soif. Pour d'autres choses, ils vont être rassasiés de lui. C'est lui qui les nourrit. C'est lui qui remplit leur cœur. Il y a une chose, une personne qui est précieuse, puis c'est lui. Et vraiment, quand on lit ça, puis que, honnêtement, même, comme que je suis en train de parler au travail avec une personne inconvertie, puis une personne qui est honnête, puis si tu lis ça, puis que tu crois qu'il y a un Dieu qui existe, puis tu lis le verset, puis tu dis, qui est-ce qui peut parler comme ça? Avec assurance, avec aucun doute, que la personne qui va venir à moi, elle va être rassasiée. Je vais complètement remplir son besoin. Je vais complètement la délivrer. Je vais réellement la sauver. C'est pas un homme qui peut faire ça. Oui, le Seigneur Jésus était homme. Il est devenu homme pour accomplir l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire. Pour qu'il aille à la croix. Mais pour qu'il puisse accomplir ce qu'il dit. Le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. C'est pourquoi il peut parler avec assurance et dire « Je suis ». Et vraiment, il y a une expression, puis ça me vient juste à la pensée, mais peut-être qu'on va toucher plus tard, mais justement, quand on se réunit le dimanche matin, qu'on se réunit comme assemblée, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu avec nous. Que Dieu bénisse ta parole. Père Céleste, en terminant, on veut prendre maintenant un court moment pour te prier. Et on te remercie pour ta parole que tu nous as laissée. Et ta parole qui nous pointe à ton Fils, celui qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et Père, on te remercie pour ton Fils unique, pour ce qu'il a accompli à la croix. Et on te remercie, Père, qu'on est rentré dans le bien de ce que lui-même pouvait déclarer publiquement, que ceux qui viendraient à lui n'auraient jamais faim, que ceux qui croiraient en lui n'auraient jamais soif. Et Père, on te prie qu'on puisse, par ta grâce, marcher par la foi. On sait que si nos regards se détournent de lui, parfois on peut dévier. La chair qui en nous peut être attirée des choses qui sont contraires à toi. Mais comment, lorsque nos regards sont sur lui, qu'on marche par la foi, qu'on est nourri de lui,
certainement, nos cœurs sont à lui. On te prie donc, Père, que ta bonne main pourrait être sur nous pour nous garder, nous préserver. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.